Étudiants et bienvenue dans la suite des corrigés des examens de mécanique qui ont été proposés à l'Institut agronomique Hassan II, donc l'APESA. Ce sont des exercices qui concernent le module de mécanique et je vais m'intéresser aux exercices qui s'intéressent aux outils mathématiques. Pourquoi? Tout simplement parce que cette partie, ça concerne en fait tous les étudiants qui vont entamer des études supérieures, que ce soit aux facultés des sciences, aux FST et aux écoles d'ingénieurs. Bon, pour cette deuxième vidéo, je vais continuer la première série, ce sont des exercices qui ont été déjà proposés aux anciens examens, et je vais corriger les parties question 4 et cet exercice-là, exercice 2. On va parler de quoi? On va parler de la surface d'un triangle, comment calculer la surface d'un triangle en utilisant la notion du produit vectoriel, et on va parler de la dérivée seconde d'un produit vectoriel, comment calculer dérivée seconde. Eh bien, considérons un triangle quelconque, S1, S2, S3. Vous connaissez les coordonnées des points au sommet de ce triangle. Quelle est la relation entre sa surface et le produit vectoriel? Donc, une autre interprétation du produit vectoriel. Eh bien, je vous rappelle, bon, tout le monde a déjà fait la surface d'un triangle, déjà au collège. Surface d'un triangle, c'est 1/2 la base fois la hauteur. Bon, je considère un triangle ABC. Sa surface, c'est 1/2 la base. On va considérer par exemple, si on considère la base AB, voilà la hauteur H. C'est la hauteur qui est perpendiculaire à la base. Donc, c'est 1/2 AB fois H. Or, si je considère cet angle θ, quel est le sinus de θ? C'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est H sur AC. Bien. Je remplace H par sa valeur ici. Donc, H, c'est sinus θ fois AC. Donc, c'est sinus θ fois AC. Or, ça vous dit quoi? Le module de AB fois le module de AC fois le sinus de l'angle entre les deux. Eh bien, ça, c'est tout simplement le module de AB vectoriel AC. Par définition, le module de A vectoriel B sur le module de A fois le module de B fois le sinus de l'angle entre les deux. Donc la surface d'un triangle, c'est tout simplement 1/2 le module de AB vectoriel AC. AB vectoriel AC. Donc voilà ce qu'on appelle la surface d'un triangle ou bien la relation entre produit vectoriel et surface d'un triangle. Autrement dit, si on considère cette fois-ci le parallélogramme ABCD, sa surface est tout simplement AB vectoriel AC. Donc le module de AB vectoriel AC, c'est sa surface. Et le vecteur surface, c'est un vecteur qui est perpendiculaire. Donc il est donné par, voilà le vecteur surface. Il est perpendiculaire à la surface du plan. Donc son module, c'est AB vectoriel AC. Bien. Donc revenons à la surface de ce triangle. Donc, tout simplement, surface de ce triangle, ça sera, donc la surface, ça sera S égale à 1/2 module de S1, S2, vectoriel S1, S3. Voilà, ce vecteur-là, S1, S2, vectoriel S1, S3. Bien. Maintenant, on va calculer le composant des vecteurs S1, S2. Donc, c'est x de S2 moins x de S1, 2 moins 1, ça fait 1. Ensuite, moins 1 moins 3, ça fait moins 4. Ensuite, 1 moins 2, ça fait moins 1. D'accord? Ensuite, S1, S3. Donc, 3 moins 1, ça fait 2. 4 moins 3, ça fait 1. Et 2 moins 2, ça fait 0. Voilà. Maintenant, on va faire le produit vectoriel de S1, S2, vectoriel S1, S3. Bon, ça, j'ai déjà expliqué comment calculer le produit vectoriel plusieurs fois. 1 moins 4, je vais le réexpliquer tout à l'heure dans un exemple un peu détaillé. Vous avez 2, 1, 0. Donc, je barre la première ligne. Hop, donc, je barre la première, ou bien allez, on va faire comme ça. Donc, je barre la première ligne et je calcule le déterminant qui reste. Donc, vous voyez bien que ce déterminant, c'est moins 4 fois 0, moins 1, ça fait 1. Donc, c'est un vecteur qui a pour composante 1. Ensuite,
Je barre la deuxième ligne et je calcule le déterminant, mais avec un signe moins. 1 fois 0, 0. Plus 2, donc avec un signe moins, c'est moins 2. Donc, moins 2, moins plus 2, donc ça fait 2. Et enfin, je barre la dernière ligne et je calcule le troisième déterminant. 1 fois 1, c'est 1, plus 8, ça fait 9. Et le module, donc ça, allez, on va appeler ce vecteur A égale, et le module de A, c'est racine carrée de 1 plus 4 plus 81. X carré plus Y carré plus Z carré, donc c'est racine carrée de 86. Autrement dit, la surface, c'est 1 demi racine carrée de 86. Voilà la surface de ce triangle. Bien sûr, l'unité, ce sera l'unité de A et B. Bien. Pour ce premier exercice. Maintenant, passons au deuxième exercice. Donc, on vous donne deux vecteurs. Hein. Vous avez le vecteur A qui a pour composante x carré moins y, x, z. Vecteur B qui a pour composante y, x moins x, y, z. On vous demande de calculer la dérivée seconde du produit vectoriel A vectoriel B par rapport à y et par rapport à x en ce point. Première chose, je vais calculer d'abord le produit vectoriel. Bon, je vais rappeler encore une dernière fois. Bon, peut-être je vais rappeler encore comment calculer le produit vectoriel de deux vecteurs. Bon, j'ai expliqué les trois méthodes. Vous avez trois méthodes. Bon, si on va utiliser cette méthode-là, vous barrez la première ligne, vous mettez les composants du vecteur A, les composants du vecteur B, je barre la première ligne, et je mets ici avec un signe plus le déterminant qui reste. Bon, le déterminant qui reste, c'est combien? C'est moins y, x, z. On va utiliser notre couleur qui est claire. Voilà, et x moins x, y, z. Voilà. Ensuite, je vais à signe moins et je barre la deuxième ligne. Qu'est-ce qui reste? Il reste x carré, ici xz. Ici, c'est y, ici, c'est moins x, y, z. Voilà. Ensuite, je barre cette fois-ci la dernière ligne et je laisse le déterminant qui reste x carré, moins y, et x. Voilà, après on calcule le déterminant. Donc, x fois y au carré fois z. Ensuite, moins x au carré fois z suivant i. Ensuite, moins, vous avez moins x au carré, x au cube, y, z, moins x, y, z, suivant j. Ensuite, plus x au cube, plus y au carré, suivant k. Voilà A vectoriel B. Maintenant, on va calculer la dérivée de ce vecteur par rapport à y. Ensuite, le résultat, on va le redériver par rapport à x. Donc, vous faites le calcul de la dérivée comme une fonction, tout simplement. Donc, voilà le produit vectoriel. Hein, j'ai déjà calculé. Ça, c'est x au cube. X au cube plus y au carré. Pardon. Voilà. Voilà le A vectoriel B. D'accord. Ensuite, on va calculer la dérivée de A vectoriel B par rapport à quoi? D'abord, on dérive par rapport à quoi? D'abord, par rapport à Y. Par rapport à Y. Par rapport à Y. Bien. Donc, je dérive ça par rapport à Y. X et Z sont des constantes. Donc, c'est comme si vous dériviez alpha fois Y au carré. Donc, ça sera 2xy fois Z. Là, il ne dépend pas de Y, suivant I. Bon, le moins, je factorise tout de suite et je mets plus. Je dérive par rapport à Y, c'est Z fois X au cube. Ensuite, ici, plus X fois Z, suivant J. Et là, par rapport à Y, plus 2Y, suivant K. Maintenant, le résultat, je dérive par rapport à X. Le résultat, ce que déjà calculé. La dérivée de A vectoriel B par rapport à Y. C'est-à-dire, je dérive cette quantité, cette fois-ci, par rapport à X. Toujours Y et Z constant. Donc, il va me rester 2YZ suivant I, plus 3x au carré fois Z, plus Z suivant J. Et bien sûr, on n'a pas de composante suivant K. Bien. On nous dit de calculer
les composantes de ce vecteur OU. Donc on nous dit de calculer cette composante au point, donc au point de coordonnées 1, moins 1, 3, c'est 2. C'est-à-dire, je vais remplacer tout simplement x, y, z, x par 1 dans cette expression, y par moins 1, y et z par 2. Et je trouve que d carré sur d de x, d de y de a vectoriel b, tout simplement, ça va donner moins 4 fois i plus 8 fois j, exactement ce qu'on me demande de démontrer. Donc, vous remplacez ici, par exemple, y par moins 1, z par 2, ça fait moins 4. Et la même chose, ça vous donne 8. Donc, voilà pour cette deuxième vidéo qui va certainement vous aider à bien démarrer vos études supérieures sur cette partie outils mathématiques. Je vous rappelle que vous avez toute une playlist sur les outils mathématiques, les systèmes de coordonnées, les règles de symétrie, et ainsi de suite. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis. Laissez-moi des commentaires, encouragez la chaîne. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.